Dans un premier temps, on va vous présenter un roman, mais ensuite, on va vous parler d'une maladie rare qui touche une personne sur 15 000 habitants. Nous accueillons aujourd'hui Dominique Rapp. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, vous venez nous présenter un livre, un roman intitulé Gwenglot. On va voir de l'histoire tout à l'heure. Mais avant cela, vous êtes professeur de français à l'Institut de la Providence de Champion. L'écriture, c'est quoi? C'est une passion? C'était une évidence d'écrire un livre? Et précisons que c'est votre premier livre. C'était une évidence d'écrire depuis toujours pour moi, parce que c'est une voie pour exprimer beaucoup de choses qu'on n'a pas l'occasion d'exprimer autrement, peut-être. Et en même temps, je travaille beaucoup l'écriture avec les élèves. Et comme une ancienne élève, Marie Collot, avait sorti un livre, je m'étais dit, elle, il y est arrivé, et moi pas encore. Et je me suis dit, faut relever le défi. Voilà, je relève le défi. Et vous avez beaucoup appris d'ailleurs, hein, en écrivant ce livre, en apprenant le monde de l'édition aussi, quelque part. C'est ça, le monde de l'édition, parce qu'il y a comme ça plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Quand on lit un bouquin, on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a autour. Ça reste une œuvre collective, même si on l'écrit tout seul au départ. Et ça, alors, je ne le savais pas. Pour voir l'histoire de ce livre, quel est votre point de départ, le personnage principal qui œuvre donc dans ce livre? Le personnage principal s'appelle Jannick. C'est une jeune fille qui vit dans un contexte un peu imaginaire, en Arbonie, dans un pays qui a vécu une terrible guerre civile. Et c'est comme ça que ce pays est né et qui a décidé de ne plus vivre en utilisant la technologie. Alors, cette jeune fille, elle est née bien après cette guerre, donc elle s'est accommodée à un mode de vie rural. Et voilà que dans les bois, elle rencontre un personnage très étrange qui est représenté par la couverture du livre. Et à partir de cela, elle va l'appeler Gwenglot faute de mieux. Et il se fait que plein d'événements particuliers vont lui arriver. Et donc, de là vient tout le suspense du roman. Oui, on ne va pas raconter évidemment non plus la fin et tuer le suspense. Mais alors, vous voulez aussi aller au-delà de la pure histoire et sensibiliser votre lecteur à quoi essentiellement? Je veux sensibiliser je dirais, je ne peux pas trop en dévoiler d'une part, et d'autre part, d'une part au rapport avec le progrès, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'interpelle, ça c'est une chose. D'autre part, il y a aussi des thématiques plus personnelles que je ne peux pas évoquer ici, mais je dirais que mon rêve, ce serait que, à la fois des adultes et des jeunes découvrent ce livre, ils voient à un moment le nœud de la solution, d'une solution possible pour qui est ce personnage de Gwenglot, et soient appelés à en discuter, parce que je pense que c'est une thématique importante. Mais si je dis ce dont il s'agit, c'est trop... On va pas pouvoir le dire, effectivement. Voilà. Bon alors, précisons donc que ce livre, vous l'avez aussi écrit, et les bénéfices de la vente vont être versés pour une association. Et vous êtes le papa de Pauline. Pauline qui a 17 ans maintenant, qui est donc atteinte d'une maladie orpheline. Alors, j'ai dit une première fois bien, j'espère que je dirai bien une deuxième fois, la phénylcétonurie. C'est quoi cette maladie? Surtout, quelles sont les conséquences au quotidien pour Pauline et pour toutes les personnes atteintes de cette maladie? Donc, c'est une maladie génétique et qui a comme conséquence que Pauline ne peut pas transformer un acide aminé présent dans les protéines, elle ne peut pas le transformer en tyrosine, ce qui fait que quand un bébé, par exemple, ne s'alimente pas particulièrement, eh bien, il risquerait de développer une arriération mentale. Donc, au quotidien, ça signifie depuis qu'elle est toute petite, elle doit suivre un régime hypoprotéiné. Donc, donc elle ne peut pas manger quoi, par exemple? Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de laitage, etc. La liste, c'est quasiment impossible, il reste que quelques légumes presque. Fruits, légumes, et alors des produits spécifiques dont on a retiré l'acide aminé en question et que l'on commande en pharmacie. Et pour avoir ce dont elle a besoin, alors là, elle doit prendre des compléments alimentaires qui lui donnent les protéines en question. Et ça, c'est énorme, c'est toute la journée, c'est énormément de cachets, je dirais, de poudre, etc. Soit c'est une poudre qu'elle va prendre sur la journée, et quand elle est en voyage, comme on ne sait pas conserver facilement la poudre et le mélange que l'on fait, elle doit prendre 75 comprimés sur une journée. Donc un repas, c'est 20-30 comprimés qui sont devant elle, ce qui est assez impressionnant. Mais voilà. Bien. Alors, les bénéfices donc, de votre livre de la vente seront versés à une association. Alors, que fait cette association tout au long de l'année, en fait, pour les personnes atteintes de cette maladie? Boléro récolte des fonds pour financer un camp qui réunit des jeunes de 6 à 18 ans. Et là, ils vont apprendre à mieux comprendre leur maladie et en même temps aussi à oser manger des choses différentes, mais qu'ils peuvent prendre, mais qui peut-être qu'au quotidien, ils ne vont pas prendre. Et des conseils aussi l'un l'autre, notamment. Voilà, ils se soutiennent les uns les autres. Et donc, ce sont des camps importants, mais pour qu'ils soient accessibles à tout le monde, c'est important aussi qu'il y ait des fonds là derrière.
Très bien. Alors, bon, pour vous aider, pour aider l'association, on peut aller sur Internet et voir pour cette maladie et voir l'association Bolero, Pinocchio également aussi, où vous procurez votre livre. Alors, où peut-on se procurer votre livre, Gwenglot? Alors, d'une part, dans les librairies du Namurois, j'ai été les porter hier et donc ils sont déjà disponibles. Il y a également par le site d'Aciel, c'est-à-dire l'éditeur qui s'est occupé de l'édition de ce bouquin-là. Et donc... Et puis vous donnez rendez-vous mardi aussi à Champion. Rendez-vous mardi à Champion à 18h30 à l'école primaire pour me rencontrer et avant le petit verre, les petits fours, je parle à la fois du livre et à la fois de la félicitatonnerie avec Pauline qui sera présente évidemment. Très bien. Et moi je précise à côté de cela que ce soir dans l'émission Plein Cadre, eh bien on va partir à la rencontre de Pauline et évoquer cette maladie avec un reportage complet signé Bernard Paulet. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et bonne beaucoup. soirée. On clôture ici dans un instant donc le journal des communes et puis notre émission Plein Cadre. Excellente soirée, on se revoit avec grand plaisir demain, même heure, même endroit. Au revoir.